Nous avons un invité de marque qui se trouve dans un cadre assez particulier parce que nous sommes invités ce soir par un mouvement d'éveil qui fait en tout cas beaucoup de bruit au sein de l'Europe. C'est le chant du coq qui parle par rapport aux différentes revendications du peuple congolais. Et nous avons à nos côtés le président de la CESA en la personne de Lokando Bossembe Christian. Bonsoir, monsieur. Salut, madame. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir en Belgique. Ça fait plusieurs jours que vous êtes ici en Occident. Et on voudrait savoir, au fait, quel est votre cahier de charge par rapport à votre mission sur place? Merci beaucoup, madame. Je voudrais corriger deux petites choses. Je suis président du CESAC. Le CESAC, c'est ici en Belgique, je comprends parce qu'on est en Belgique, donc vous avez certainement cette connotation de la Belgique. Nous, c'est le CESAC, c'est-à-dire Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Alors, notre séjour ici, c'est dans le cadre de rechercher les partenariats et consolider certains. Vous savez que nous sommes dans une période électorale et que notre pays est un pays profondément démocratique et que la démocratie ayant comme colonne vertébrale les élections et que nous allons organiser les élections et nous voulons que les élections s'organisent dans des bonnes conditions. Et donc, il fallait faire le tour d'abord de la Belgique, de la France et un peu partout. D'abord, la recherche de partenariats. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'accompagnement, que ce soit médiatique, que ce soit dans l'encadrement des journalistes, mais surtout dans la formation et la professionnalisation des médias. Mais aussi, question de dire que la Belgique était un pays qui a été choisi pour élire. Donc, ça va être finalement une circonscription électorale. Faut-il venir encore une fois parler aux Congolais? Voilà pourquoi, quand j'ai été invité par ce grand mouvement, par cette grande organisation, puisqu'il faut se le signaler, la diaspora, elle n'est pas que mauvaise. Il y a aussi d'un côté la diaspora du cerveau. Et donc, c'est ce qui construit un pays. Parce que si vous allez voir ailleurs, c'est la diaspora qui fait la différence. La diaspora est une force, mais une véritable force. Ailleurs, la diaspora, elle contribue dans la réflexion, dans les idées, dans des mouvements citoyens. Et un peu comme c'est le cas. Donc, quand ils m'ont dit que le chant du coq était là, j'ai dit, bien, tiens, il y a des activités comme ça, il fallait venir. Donc voilà un peu, on est dans ça. On était en France, on a été en Belgique. Et voilà, c'était dans le cadre des partenariats, mais aussi de rencontrer les Congolais. Parce que là, ce n'est qu'un premier voyage, mais le second sera vraiment une campagne où c'est tout le CESA qui va se déplacer. Il n'y aura pas que moi, il y aura toute l'équipe qui va se déplacer pour faire la campagne électorale, pour accompagner. Et lors de votre prochain voyage, vous allez faire que la France et la Belgique, tandis qu'il y a d'autres pays où la diaspora congolaise va voter. Donc, on fera la France, on fera l'Angleterre, on fera l'Afrique du Sud, on fera les États-Unis, on fera partout en fait. Peut-être que moi j'aurai la chance de venir ici encore, ou d'autres viendront ici, mais en tout cas le CESAC sera ici. Et quelle est votre impression par rapport aux différents interlocuteurs que vous avez eu l'opportunité de rencontrer au sein de votre séjour? Ils sont très sympas. Il faut le dire déjà que le Congo a donné une très belle impression. Nous ne sommes pas venus demander l'argent aux Belges. On n'est pas venus demander l'argent à qui que ce soit. Nous sommes venus montrer l'intérêt de promouvoir la démocratie. Et je crois que toutes les institutions qu'on a rencontrées étaient totalement favorables. Ils ne nous ont même pas laissé 2 minutes. Ils étaient tous d'accord. Aujourd'hui, j'étais au Sénat belge le matin pour montrer combien on était très attachés aux valeurs démocratiques. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Nous avons la chance, nous qui venons d'arriver au CESAC maintenant, de rencontrer un régime, sinon une administration qui, depuis 4 ans, aucun média n'a été fermé. Depuis 4 ans, aucun journaliste étranger n'a été chassé. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu ce que l'on peut voir ailleurs, ça veut dire la coupure des réseaux de communication, il n'y a pas eu toutes ces choses. Donc, on bénéficie un peu de cet élan de démocratie qui est en train de s'enraciner. Mais comme vous le savez, la démocratie est un enfant têtu. Donc, elle est très capricieuse, mais on y tient. On y va jusque-là. Et ça, c'est pour mes homologues que j'ai rencontrés ici. Ils étaient très ouverts. La RTBF nous a ouvert ses portes. Il y a le soir. Il y a beaucoup d'autres médias aussi. Le CESA, par contre, nous a beaucoup aidé. Et là encore, il faut le dire, sans complexe, on est très avancé par rapport au CESA. Puisque le CESA d'ici, je crois que quand on fera des échanges d'expériences, ils comprendront qu'on est quand même assez avancé. Et ils vont accepter de nous accompagner. Je pense que c'est une très bonne chose. Et sans trop vouloir chercher à savoir ce qui se passe sous la table, quels sont les différents projets que vous avez pu établir avec eux? Concrètement, quel est l'avantage que, disons, les médias congolais pourront percevoir, excusez-moi? La professionnalisation des médias. Vous savez, être journaliste, le travail que vous faites est un travail très important. Oui. Et c'est un travail qui demande beaucoup, qui demande d'abord de la culture.
qui demande non seulement de la culture, mais de la capacité d'analyser, la capacité d'anticiper. C'est ce qui fait généralement un problème et on va le faire. Mais je crois aussi que les journalistes congolais sont bons. Il y en a qui sont très bons. Ben, un peu comme partout, il y a ici aussi des gens qui sont mauvais. Mais là, au moins, il y a des gens qui sont bons. Il faut justement le mettre dans les conditions. Et nous avons vu comment les gens travaillent. Ici, en Belgique, nous allons simplement travailler de la même manière là-bas chez nous. Donc voilà un peu ce que nous sommes venus demander aux Belges et aux Français, leur expérience, pas qu'ils nous donnent leurs connaissances, parce que nos connaissances, nous les avons assez, mais seulement leur expérience, comment ils ont fait pour faire ce qu'ils ont. La Belgique est un grand pays, vous le savez, c'est un royaume assez important qui a vécu pendant le temps. Nous sommes encore en train de... Voilà, on a une démocratie qui s'enracine petit à petit. Il y en a beaucoup d'analystes pensent que la démocratie du Congo a 30 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a seulement 25 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a seulement 4 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a 23 ans. Donc c'est dans cet élan-là que nous sommes en train de consolider cette démocratie. Voilà pourquoi il faut avoir de l'expérience des autres pour construire votre pays. Monsieur Bossembe, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat. Est-ce que vous pensez établir des partenariats que seulement avec les médias occidentaux ou non seulement aussi avec les médias d'origine congolaise, mais qui œuvrent à l'extérieur, ils travaillent, disons, en tant que représentation externe des médias congolais? Bah alors, si ils sont externes, ça veut dire qu'ils ont leurs sources chez nous. Oui, donc, on n'aura pas besoin de travailler avec des succursales. On travaille avec la maison mère. Oui, si, le CESAC comprend tous les médias congolais. Peu importe là où il se trouve. Donc, si votre média est une succursale, si je peux le dire, d'un média qui est basé au Congo, vous êtes notre partenaire d'office, sinon par alliance. Notre problème, c'est le paysage médiatique. Vous avez certainement suivi la décision qu'on avait prise, qu'on a eu à prendre, la décision de fermer les chaînes rwandaises. Parce que c'est des chaînes qui passent chez nous au Congo. Et nous l'avons décidé que ça ne passera pas. Et on a fermé. Donc, mais si ce sont des médias qui ne passent pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Mais si vous arrosez l'espace médiatique congolais, ça nous concerne. Oui. Monsieur Bossembe, vous êtes dans un cadre assez particulier ce soir, au sein de ce mouvement d'éveil, le son du coq. Comment vous les avez connus, de quelle manière vous êtes retrouvés ce soir en ces lieux? Madame, je dois d'abord vous rappeler l'importance d'ailleurs pour se rencontrer comme ça. Parce qu'il faut rappeler, aux États-Unis, on chassait les Chinois quand ils se rencontraient quelque part. C'était des mouvements de 2-3 personnes qui se mettaient ensemble pour réfléchir comment la Chine deviendra ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, c'est des mouvements comme ceux-ci qui ont fait que les pays comme la Chine, comme la Turquie, comme des grands autres pays ont réussi. Même quand on parle de l'Allemagne et la France, mais il y avait des gens comme Jean-Jacques Rousseau qui ont fui la Suisse, qui sont allés en Suisse, qui sont allés rencontrer d'autres intellectuels et qui ont fait des lettres, vous les avez vues. Et il y a des gens comme Karl Marx qui se sont retrouvés à l'extérieur pour réfléchir. Moi, je crois qu'avoir des Congolais à l'étranger, c'est d'une importance capitale. Mais maintenant, le problème, c'est au pays de comprendre que ces gens qui sont à l'étranger ne sont pas partis pour rien. Ils sont partis pour prendre quelque chose. Donc, des mouvements comme le chant du coq sont des mouvements assez importants. Il faut maintenant que l'État congolais mette non seulement les moyens, mais l'intelligence pour coordonner tout ce qu'ils comprennent ici. Parce que parmi eux, il y en a qui sont dans la coiffure, il y en a qui sont dans l'administration, il y en a qui sont dans la médecine, il y en a qui sont dans l'ingénierie. C'est question de dire à ces gens, qu'est-ce que vous avez vu là-bas que l'on peut reproduire chez nous? Et c'est ce qu'on appelle les transferts d'énergie, les transferts des connaissances, les transferts des cerveaux. Il est extrêmement important pour l'État congolais de mettre l'intelligence, le moyen et l'argent pour réussir à rapatrier, pas seulement les personnes, mais à rapatrier les connaissances. Et ce que j'ai aimé ici, c'est que les Congolais, ils parlent le lingala. Ce n'est pas un complexe, le lingala, c'est notre langue, c'est notre drapeau. Et à chaque fois qu'ils vous en rencontrent dans la rue, ils vous disent « Mon Mboka », vous sentez que ça vibre en vous. C'est un rappel pour vous dire que ici, on n'est pas chez nous, c'est de l'autre côté. Et donc, je crois que c'est très important. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de venir rencontrer ces brillants, ces vaillants messieurs qui travaillent pour aider le pays. Encore qu'il faut dire que c'est la diaspora congolaise qui fait vivre le Congo. Sans la diaspora, on ne vivra jamais. Ça, c'est sûr. Oui, donc, Président Bossembe Lokando, donc la fois prochaine, on vous retrouve dans un auditoire un peu plus adéquat et plus grand la fois prochaine. On l'espère bien en tout cas. Je peux le dire sans crainte que la Belgique surtout la diaspora de Belgique, devient ma première famille. Donc à tout moment, je serai beaucoup plus à l'aise ici et je serai très tranquille ici. Et s'il faut faire des conférences, il faut le faire ici. Et je crois que c'est important. Maintenant, il faut lancer plutôt un message à d'autres frères d'autres pays d'emprunter les chemins. C'est dans la réflexion qu'on construit un pays. C'est dans la tolérance que l'on construit un pays. C'est dans les idées que les pays se développent.
Les humeurs ne construisent pas un pays. C'est la capacité de voir et de comprendre qui fait en sorte que le pays avance. Merci. Bonsoir, Président. Je me présente, je m'appelle Papi Mwangi, je suis le secrétaire général et coordonnateur du Champ de Coq. Bon, je n'ai pas une grande question ou une question particulière à vous poser, mais seulement je voulais vous demander un petit conseil. Étant donné que nous sommes un mouvement d'éveil de conscience, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme conseil par rapport à des réalités qui se passent au Congo? Voilà. Donc, vu que vous êtes très connu par rapport à une grande sagesse, et je vous suis souvent aussi par rapport à votre école de... Au-delà du mouvement que vous avez, mais vous essayez de mettre en place des cerveaux dans différentes matières. Et que ces différentes matières concernent le Congo. Vous savez, par exemple, nous au pays, nous ne sommes pas plus... notre richesse en termes d'agriculture est plus importante que la richesse en termes de diamants et de coltan. Maintenant, ici, par exemple, vous pouvez voir les exemples comme l'Israël, qui est un pays pratiquement désertique, mais qui nous fournit des pommes de terre, qui nous fournit des tomates. Comment ils ont fait pour faire pousser des choses dans le désert? Il y a certainement une intelligence. Donc, soyez ce qu'on appelle en anglais, je ne suis pas très fort en anglais, mais il y a ce qu'on appelle en anglais un laboratoire de pensée, où les gens réfléchissent pour comprendre des choses. Et c'est dans la tolérance. Vous voyez, une idée, avant qu'elle ne devienne une idée, elle passe par de chocs. Alors soyez tolérants, il faut toujours écouter les autres, être attentif, parce que l'idée, elle peut être mal présentée, mais elle est vraie. Elle est mal présentée. Alors il ne faut pas rejeter une idée parce qu'elle est mal présentée. Il faut toujours trouver le bien de l'idée, et si vous avez la capacité de l'allonger, parce que comme on dit en lingala, elamba, et qu'on a froissé. Mais ça n'a elamba. Ce que vous avez froissé. Réponse, c'est que l'amba froissé, il faut repasser. Donc, zoar repasser l'amba, au relate normal. Mais si vous avez l'amba qui a froissé, ça veut dire que vous avez même relate l'amba. Donc, et ça, c'est un de deux, cotisation, il y a un salaire mouvement. Cotiser, cotiser moins mingi, mais au besoin, organiser beaucoup plus de conférences, beaucoup plus de visibilité. Professeur en Congo, basé belé, ingénieur et belé, basé awa, ainsi de suite. Et dans la vitrine, il y a tomaïl, vitrine, il y a connaissance, il y a un négociateur qui est différent dans le ouais. Merci beaucoup. Sango malamu ye pona ba mama nyonso ba mesa kolata maputa ya solo ba mama ya kilo ba mama ya poids ezaloza na France ezaloza na Belgique ezaloza na Angleterre ezaloza na Allemagne ezaloza na Kinshasa ezana molatisi kaka se moko ya maputa Mama Lydia na Londres alatisa maputa kosakana te ba super ya solo ponga kosomba liputa te okoki kopesa mbongo na yo malembe lokola na likelemba ti mokolo ekokoka mpe ozwi liputa na ona esengo nyonso susi ya Mama Lydia bamama balata liputa olingi olata liputa ya solo benga to mpe koma na plus 44 74 38 39 60 38 masolo ya liputa ya solo yango oyo ya bambata toti yango mopanzi